Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette séquence de cours intitulée Généralité sur les filtres. Mon nom est Soutinho Kofi Patrick, je suis enseignant-chercheur à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Tout au long de ce cours, nous allons rappeler un peu ce que c'est qu'un signal, ensuite parler de la notion de filtre, des différentes catégories de filtres et nous allons donner également les caractéristiques de chaque catégorie de filtre. On finira naturellement, comme d'habitude, avec une évaluation formative. Alors, démarrons tous par ce que nous entendons par un signal. Comme nous le savons tous, un signal est la représentation physique de l'information. Cette représentation physique, on peut représenter cela graphiquement en fonction du temps, comme on l'a toujours fait, mais également en fonction de la fréquence. Regardons un peu ça. Sur ce schéma, nous avons la représentation graphique temporelle de notre signal. Donc, nous avons notre S de t au niveau des ordonnées et le temps au niveau de l'abscisse. Nous parlons donc de représentation temporelle du signal. Mais il est possible de représenter ce signal-là en fonction des fréquences qu'on y retrouve. Là, nous retrouvons en abscisse toujours S, mais en fonction de la fréquence, mais en ordonnée, nous retrouvons, au lieu d'avoir le temps comme variable, on a la fréquence. Lorsqu'on fait cette représentation fréquentielle du signal, on dit tout simplement qu'on a représenté le spectre du signal. Alors, prenons un signal contenant la fréquence F1. Donc, je prends un signal et quand on représente ce signal en fonction de la fréquence, on n'y retrouve que la fréquence F. Ce que nous faisons ensuite, nous envoyons ce signal dans un canal. Dans ce canal, on constate qu'il y a un bruit qui vient s'additionner à ce signal-là. Donc, en traversant le canal, le signal est additionné du bruit. À la réception, nous obtenons donc un signal bruité. Mais quand on va représenter fréquentiellement ce signal bruité, on va y retrouver la fréquence F1, qui est la composante qui est amenée par le signal à transporter, mais également la composante F2, qui n'est rien d'autre que la fréquence du bruit. Donc, ce signal bruité contient donc les deux fréquences, la fréquence du signal, mais également la fréquence du bruit. Le grand challenge est de savoir si j'ai un signal bruité, comment est-ce que je peux me débarrasser justement de ce bruit à la réception afin de nettoyer mon signal et retrouver mon signal d'origine. C'est là qu'interviennent justement les filtres. Alors, comment peut-on définir un filtre? Un filtre est un système qui prend en entrée un signal donné, mais qui ne se laisse traverser que par les signaux contenant des fréquences qui sont comprises dans sa bande de fréquences. Cette bande de fréquences s'appelle la bande passante du filtre. En termes secs, le filtre est caractérisé par une plage de fréquences. Lorsqu'un signal qui veut le traverser a sa fréquence ou ses fréquences contenues dans cette bande de fréquences qu'on appelle bande passante du filtre, le signal arrive à traverser le filtre. Mais si jamais le signal qui veut le traverser a ces fréquences qui ne se retrouvent pas dans la bande passante du filtre, eh bien, le signal est simplement bloqué et à la sortie du filtre, on ne retrouve rien du tout. C'est un peu ce que nous venons de dire qui est écrit en noir là. Si un signal a son spectre, rappelez-vous que quand on parle du spectre, c'est la représentation fréquentielle du signal, ou plutôt les différentes fréquences qu'on retrouve dans ce signal. Donc on dit que si un signal a son spectre en dehors de la bande passante du filtre, le signal est simplement bloqué par le filtre et ne pourra pas le traverser. Si jamais son spectre se retrouve dans la bande passante, eh bien, il passe comme une lettre à la bande. Eh bien, nous avons plusieurs catégories de filtres. Nous avons les filtres passe-bas, nous avons les filtres passe-haut, nous avons les filtres passe-bande, nous avons les filtres coupe-bande, nous avons les filtres passe-tout. Alors, les noms de ces filtres ne sont pas donnés par hasard. Je prends juste l'exemple du tout premier filtre. On parle de filtre passe-bas. Ça veut dire que ce filtre va laisser passer les fréquences basses. Filtre passe-haut. Ça veut dire que ce filtre va laisser les fréquences, les signaux de fréquence haute le traverser. Filtre passe-bande. Ça veut dire que ce filtre va laisser passer des signaux qui se retrouvent dans une bande de fréquence bien déterminée. Filtre coupe-bande. Ça veut dire que ce filtre va laisser passer tous les signaux, à part les signaux qui se retrouvent dans une bande bien précise. Et finalement, un filtre passe-tout qui va laisser passer toutes les fréquences, tout simplement. Alors, de façon un peu plus spécifique, le filtre passe-bas et essayons de l'étudier. Alors, c'est quoi un fil passe-barre? Un fil passe-barre est un fil qui se laisse traverser par les signaux dont les fréquences sont inférieures à une fréquence limite qu'on appelle fréquence de coupure. Ça veut dire quoi? On a déjà dit que fil passe-barre,
ça laisse passer les signaux dont les fréquences sont basses. Mais quand on dit fréquence basse, c'est à partir de quelle fréquence est-ce que la fréquence est considérée comme basse? Eh bien, chaque fil passe-bas a une fréquence caractéristique qu'on appelle la fréquence de coupure. Donc, quand un signal qui veut traverser un fil passe-bas a sa fréquence qui est inférieure à la fréquence de coupure, eh bien, ce signal la passe. Mais si jamais la fréquence du signal est supérieure à la fréquence de coupure, ce signal est simplement bloqué. Un petit exemple. Nous prenons le signal E de t qui est défini par 2 sinus 2 pi 50t. Ça veut dire que la fréquence de ce signal-là, c'est 50 Hz. Nous prenons ce signal que nous avons représenté graphiquement ici et nous remarquons, comme on vient de le dire, que sa fréquence est de 50 Hz. Nous essayons de prendre ce signal-là qu'on fait passer à travers un fil passe-bas de fréquence de coupure 50 Hz. Donc, un signal de 50 Hz veut traverser un filtre passe-bas de fréquence de coupure 100 Hz. Allons-nous avoir à la sortie de ce filtre passe-bas? Ça, c'est une question. Alors, regardons un peu. Puisque c'est un filtre passe-bas de fréquence de coupure 100 Hz, il va laisser passer tous les signaux dont la fréquence est inférieure à 100 Hz. Or, notre signal a pour fréquence 50 Hz. Donc, il va le laisser passer et le signal de sortie ne sera rien d'autre que le signal d'entrée. Et on reprend exactement l'équation de E de t pour dire que c'est égal à S de t. Donc, E de t va traverser le fil passe-bas, se retrouver à la sortie, donc S de t est égal à E de t. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fréquence de E de t qui est égale à 50 est inférieure à 100 Hz. Donc, aucun problème, le signal passe. Un deuxième exemple. Mais cette fois-ci, E de t a pour fréquence 150 Hz. Nous reprenons le même fil passe-bas de fréquence de coupure 100 Hz. Donc, ce que nous aurons à la sortie, écoutez, quand je prends 150 Hz, c'est supérieur à 100 Hz. Donc, la fréquence du signal est supérieure à la fréquence de coupure. Donc, le fil ne va pas le laisser passer et le signal S de t est égal tout simplement à 0. Prenons toujours le cas des fils passe-bas. Sachez que quand on prend un filtre, on peut représenter ce qu'on appelle sa fréquence, sa fonction de transfert. Alors, comment on le fait? La fonction de transfert est égale à la sortie sur l'entrée. Alors, prenons le cas d'un fil passe-bas. Nous savons que pour signal dont la fréquence est inférieure à la fréquence de coupure, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? E de t est égal à S de t. Ça veut dire quoi? Lorsque la fréquence du signal est inférieure à la fréquence de coupure, E de t est égal à S de t, cela veut dire que H égale à 1. Donc, pour toute fréquence inférieure à la fréquence de coupure, la fonction de transfert d'un filtre passe-bas est égale à 1. Maintenant, pour le signal E de t, dont la fréquence est supérieure à la fréquence de coupure, eh bien, mon S de t est égal à 0 parce qu'on a déjà dit que ce signal-là sera bloqué. Et du coup, le H serait égal à quoi? Le H serait égal à 0 puisque le S est égal à 0. Alors, on va essayer de représenter cette fonction de transfert en fonction du temps. Alors, si nous regardons bien, eh bien, on a dit que tant que la fréquence est inférieure à la fréquence de coupure, eh bien, notre fonction de transfert est égale à 1. Pourquoi? Parce que S est égal tout simplement à E. Mais dès que nous dépassons FC, eh bien, le S de t est égal à 0 et du coup, H devient 0. Donc, cette représentation de la fonction de transfert de notre filtre en fonction de la fréquence, lorsqu'il est idéalisé, comme c'est le cas là, on parle de gabarit. Ça veut dire quoi? Quand nous prenons un filtre, en regardant simplement son gabarit, on peut donner sa nature. Donc, si on voit un gabarit d'un filtre où on constate que inférieur à une fréquence donnée, il est à 1, mais supérieur, il est à 0, et que son H de F ressemble un peu à ça, on va dire que c'est tout simplement un filtre passe-bas. Alors, si on est d'accord avec ça, on reprécise que ça, c'est bel et bien la fréquence de coupure. Alors, on va faire une petite synthèse. Lorsque nous prenons le gabarit d'un fil passe-bas, ça ressemble à ça. Vous remarquez bien que de 0 jusqu'à FC, son H est égal à 1 et de FC jusqu'à plus infini, son H est égal à 0. Maintenant, il y a également quelque chose de très important dont nous n'avons pas parlé jusque-là. Il s'agit du symbole des filtres. Alors, regardez un peu ça. Quand on veut symboliser un filtre, on fait un rectangle et on fait 3 vagues dedans. La vague du haut représente les hautes fréquences, la vague du milieu représente les moyennes fréquences, la vague du bas représente les basses fréquences. On a dit passe bas. Donc, quelle vague va passer? Ce sera la vague de basse fréquence. Donc, on bat la vague de haute fréquence. Donc, ça coupe les hautes fréquences. On bat la vague des fréquences moyennes. Cela veut dire que les fréquences moyennes sont bloquées. Et c'est seulement
les fréquences de basse valeur qui sont laissées passer. Donc, c'est tout simplement comme ça qu'on représente le symbole d'un filtre. Lorsqu'on sera sur les autres, vous verrez bien que on va suivre exactement la même logique. Donc, un fil passe-bas, comme synthèse, est un fil qui laisse passer les signaux dont les fréquences sont inférieures à une fréquence limite appelée fréquence. Son gabarit ressemble à ça et également son symbole est juste là. Donc, ça veut dire quoi? Je vais utiliser dans un système un fil passe-bas lorsque je veux me débarrasser de tous les signaux dont les fréquences sont supérieures à la fréquence de coupure de mon filtre. Donc, tout ce qui est inférieur, je le veux. C'est pour ça que je vais choisir ce filtre-là. Maintenant, si je prends un fil passe-haut, nous n'allons pas reprendre toutes les explications de tout à l'heure, mais comme son nom l'indique, c'est un fil qui va laisser passer les signaux dont les fréquences sont supérieures à une fréquence limite, appelée fréquence de coupure. Comme son gabarit ressemble à ce que vous avez devant vous, si j'ai une fréquence inférieure à FC, ça veut dire qu'il ne laisse pas passer. Ça veut dire que la sortie est égale à 0. Ça veut dire que H qui est égal à S sur E sera donc égal à 0. Mais si je suis supérieur à FC, eh bien, la sortie est égale à l'entrée, ce qui veut dire tout simplement que H est égal à 1. Donc, voilà à quoi ressemble le gabarit d'un filtre passerelle. Au symbole, comme on l'a dit tout à l'heure, on représente les trois vagues. Il laisse passer les hautes fréquences. Donc, on ne bat pas la vague du haut, on bat la vague du milieu et on bat la vague du bas. Cela veut dire que ça, c'est le symbole d'un filtre passe-haut. Maintenant, pour un fil passe-bande, c'est un fil qui laisse passer les signaux dont les fréquences sont comprises entre une fréquence de coupure inférieure et une fréquence de coupure supérieure. Ça veut dire quoi? C'est un fil qui laisse passer les signaux qui se retrouvent dans une bande donnée. Ça veut dire que quand je prends un fil passe-bande, j'ai deux fréquences de coupure. Une fréquence de coupure inférieure, une fréquence de coupure supérieure. Et c'est quand les signaux ont une fréquence comprise entre ces deux fréquences-là que le signal passe. Sinon, il est bloqué. Donc, si on prend son gabarit, on va constater que pour les signaux dont les fréquences sont inférieures à FC1, H sera égal à 0 puisque c'est bloqué, la sortie est égale à 0. Maintenant, quand je suis en FC1 et FC2, eh bien, la sortie est égale à l'entrée, donc mon H est égal à 1. Et lorsque je suis supérieur à FC2, eh bien, c'est également bloqué. Donc, le gabarit ressemble à ça. Et le filtre pour symbole quoi? Je bats les fréquences supérieures, je bats les fréquences inférieures et je laisse passer les fréquences du fond. Donc voilà un peu de quoi il est question. Alors, nous sommes à la fin de ce voyage initiatique au niveau des filtres. En des évaluations formatives, nous vous proposons de donner la définition et la représentation du gabarit et du symbole des filtres coupe-bandes et des filtres passe-tout, en vous basant sur la logique sur laquelle nous nous sommes entendus ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.